Star Africa aujourd'hui au stade de Martyrs, c'est comme ça, nous on arrive toujours là où on ne nous attend pas et on est venu aujourd'hui discuter avec le gestionnaire de ce stade, à l'occurrence monsieur Yves Kambala. On vous avait promis qu'on sera avec lui pour parler bien sûr de ce stade et beaucoup de gens se doutent et se posent des questions. Comment il vient de la télé et aujourd'hui il dirige le stade? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il va y arriver? On va causer avec lui, toko solo la naïe, pour te comprendre ce qu'il est capable il y a qu'au diriger, Toté, c'est dans Star Africa, tout de suite avec le légendaire. Alors pour une bonne entrée, voici la sœur Salima Barouani. C'est parti. Bienvenue à vous dans Star Africa. Aujourd'hui, on est super content. Voilà, on est dans ce stade mythique de la République démocratique du Congo, l'un des plus grands stades d'Afrique centrale, voire même de l'Afrique. Et aujourd'hui, on est avec son nouveau gestionnaire, la personne de monsieur Yves Kambala. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça marche. D'accord. Moi, je suis super content. Okay. En tout cas, comme à chaque fois d'ailleurs, de vous retrouver et de parler de beaucoup de choses. Ça a été une surprise pour beaucoup de personnes. Yves Kambala, qu'on connaît à la télé, qui a été candidat député, aujourd'hui gestionnaire du stade. Alors, d'entrée de jeu comme ça, une question que tous les Congolais ou Quinois se poseront avec beaucoup de facilité. Est-ce que c'est un pas facile à faire de là où vous étiez à la gestion du stade aujourd'hui? Un pas facile. D'abord, la vie n'est pas facile. Okay. La vie en elle-même est difficile, mais il nous est appelé à vivre. Et lorsqu'on est homme des défis et lorsque du haut de nos considérations et tout ce que nous avons comme expérience universitaire, nous sommes appelés à jouer des rôles dans l'univers et nous pouvons nous retrouver dans plusieurs compartiments et aujourd'hui c'est un nouveau défi pour moi. Après la télévision, après les œuvres culturelles, je me retrouve en tant qu'un sportif passif au départ, je me retrouve dans la gestion de cet édifice, c'est pour moi un défi. C'est un défi, mais lorsque vous êtes arrivé, est-ce que vous avez quand même mesuré aussi la grandeur de ces défis? Parce que certes, on a fait des études, on est préparé à gérer certaines choses, mais la réalité qu'on trouve sur terrain aussi peut être un électrochoc. Tout à fait. J'ai toujours vu ces lieux un peu loin, on regarde, mais je me disais, ici c'est un cadre idéal. Lorsque le ministre qui m'a nommé ici, Marcel Lamos Mbayo Kitenge, m'a dit, monsieur, vous allez diriger le plus grand stade du pays. Voilà. Et lorsqu'il m'a dit le plus grand stade du pays, c'est comme ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Je dis que si le ministre dit que non, c'est le plus grand stade du pays, donc il y a une responsabilité. Et après, j'ai commencé à réfléchir en tant que d'abord journaliste, communicateur, en tant que culturel. Je me suis dit, c'est le lieu où nos âmes se réunissent. C'est ici que nous vibrons. C'est ici où on a pratiquement l'âme. On cimente encore l'unité du pays. L'unité du pays, c'est ici. C'est ici. Et, au fait, le béton, les pierres qui nous entourent ici étaient témoins de plusieurs événements. Ici, on a pendu les gens pour la liberté d'expression et la démocratie que nous sommes en train de vivre. C'est ici, d'ailleurs, que la cohésion s'identifie. Parce que les gens se retrouvent ici de plusieurs tendances. Ici, des grandes messes se tiennent ici. Le sport, les vibrations de nos jeux avec toutes les équipes confondues et pour couronner le tout, l'équipe nationale, c'est ici qu'on converge et tout. Même ceux qui sont à la maison regardent à partir d'ici. Et être responsable de ces lieux pour sa gestion et garder cet édifice, c'est un défi. C'est-à-dire que non, je me dis que quelque part, les responsables qui m'ont envoyé ici étaient inspirés. Parce qu'au fait, c'est d'abord ce que j'ai vu. Au fait, je suis culturel, je suis touristique, en fait, je suis intellectuel. Et j'essaye de mettre un peu ça
mon côté mélomane, je viens de la musique culturelle, on sait que je suis dans la masse. Mais dans la masse également, on apporte une nouvelle touche. Et cette nouvelle touche qui arrive ici au stade pour que nous puissions cimenter et garder cet endroit et rendre à cet endroit son respect. Parce que nous devons respecter ces lieux. Parce que lorsque vous avez parlé de ce respect, ce stade n'a pas bonne réputation chez les Quinois en tout cas, parce que c'est le centre des fumeurs de chanvre, c'est un coin où la nuit c'est difficile de passer. Donc à chaque fois on dit Kéba côté à stade, Kéba côté à stade. Alors j'ai aimé le fait que vous puissiez dire donner encore le respect à ce stade, parce que pratiquement il y a beaucoup de gens même pendant les matchs qui disent qu'ils préfèrent se soulager peut-être dans un sachet ou une bouteille, parce que les toilettes sont pratiquement dans un état pas possible. Alors tous ces chantiers-là, aujourd'hui vous êtes assis, aujourd'hui en plein centre d'ailleurs de ce terrain. L'image est totalement symbolique. Voilà, c'est très symbolique. Nous sommes au centre. Et au centre des idées, au centre de la gestion ici, nous avons 3 mois, à peu près, depuis que nous sommes arrivés. Je pense que vous voyez que ça ne devrait pas être comme ça. C'est assaini et c'est calme. C'est ce calme que nous voulons rendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas appelé ici bizarrement Stade des Martyrs. C'est parce que ce stade est témoin des événements assez douloureux, et qui ne frise pas l'honneur, mais on voudrait rendre cet endroit. Et c'est ça le défi, de donner le respect à ce lieu. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons trouvé, d'abord il n'y avait pas d'électricité, c'était dans le noir. Les couloirs étaient impraticables. Vous avez vu le stade illuminé. On a même fait le match de Léopard s'est joué dans la nuit, dont nous sommes en train de renforcer encore. Le ministre est en train de prendre contact avec le gouvernement pour tout changer. La pelouse ici synthétique date de 2012. Or, selon FIFA, voilà, 2 ans. Voilà, et nous n'avons que sur 80 000 places, nous n'avons que 12 000 places assises. Et tout ça, c'est tout un chantier qu'il faut essayer de refaire. Mais déjà, on a commencé avec ce qu'on peut, avec le peu de moyens. C'est-à-dire que vous avez parlé des toilettes. Aujourd'hui, je pense qu'en venant ici, vous avez vu des gens qui sont en train de travailler. Nous avons constaté qu'on avait une pléthore d'agents ici, 150 agents, et qui se considèrent comme on dit entre guillemets, les agents de l'État. Et ils ne viennent que pour chercher l'argent et ils repartent. Alors il fallait imposer la discipline, il fallait les emmener vers le travail. Parmi eux, il y a des bosseurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont dévoués, mais il faut leur donner le moyen et le coup de pouce. Nous les avons encadrés et accompagnés par d'autres, des ONG qui arrivent. Nous avons 96 toilettes. Et de ces 96 toilettes, les portes qu'il y a ici sont 24 qui sont inachevées. Les gens qui viennent de l'extérieur peuvent entrer facilement et comme ils veulent. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il y a un travail à faire. C'est d'abord la sécurité. Nous avons, en plus de la police qui existe, nous avons adjoint également une unité privée qui nous accompagne. Vous allez voir les entrées. Il y a toujours des gens en tenue rouge. Et il lancera comme ça. Ils sont en essai. Après, accroître cette sécurité pour rendre l'endroit plus sûr. Et puis aussi mieux le gérer en fait. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'entrées, c'est difficile de savoir. C'est difficile de savoir. Il faut identifier, il faut renforcer la sécurité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de renforcer la sécurité. Nous sommes en train de renforcer la propreté pour que ici c'est comme à l'hôtel. Vous voyez, après le match, il faut nettoyer. Après, il faut nettoyer tout. Il y a des crachats, il y a les gens qui urinent n'importe où. Il faut désinfecter, mais il faut le moyen. Le stade n'est pas subventionné. Les moyens, il faut le chercher. Vous allez nous expliquer peut-être ça. Vous êtes le gestionnaire du stade. Pendant les matchs, on attend toujours beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait toujours plusieurs billets parallèles qui se vendent par-ci, par-là. Il y a tel ministère avec ses billets, le stade a ses billets. Comment ça se passe au niveau de tous ces billets qui peuvent renflouer, bien sûr, non seulement les caisses de l'État, mais aider aussi le stade à fonctionner?
Bon, c'est ainsi que nous sommes en train de chercher à réformer le système. Le système qui existe ici, c'est que le stade est juste propriétaire du stade, hein, tel que je suis là. Je suis juste propriétaire du stade. Mais je ne suis pas promoteur, organisateur. Okay. En fait, tout s'organise ici avec la FECOFA, la LINAFOOT. C'est en quelque sorte, ça peut être dur, mais c'est ça la vérité. C'est eux qui ont presque le diktat d'ici. Okay. Et il y a la clé des répartitions. Ce sont des choses que nous avons trouvées. Mais avec le ministre actuel, il y a des choses qui vont évoluer. Parce que le ministre est un enfant maison, il sait comment donner le moyen aux structures pour que les structures puissent vivre. Et ici, nous n'avons que l'infime pourcentage. Okay. C'est connu, c'est 10%. Et avec ces 10%, et l'organisateur prend le gros. Et c'est lui qui dispatche. Il vous arrive même que les gens de la FECOFA, ils vous arrivent avec de la publicité ici, au rang des grandes sociétés. Est-ce que le stade ne peut pas être un jour organisateur aussi? Oui, mais tout ça, c'est des réformes qu'il faut faire. Okay. Parce qu'elles fonctionnent comme ça depuis des années. Okay. Ils fonctionnent comme ça. Vous allez organiser, il faut qu'on vous donne aussi les quitus d'organiser. Parce qu'en fait, il y a la fédération qui organise les compétitions. Il y a l'ELNAFOOT qui organise les compétitions. Mais on vous écrit pour vous dire que non, tel jour nous allons jouer là-bas. Vous attendez seulement ce que vous allez attendre. Et lorsque le match est déficitaire, c'est vous qui perdez beaucoup plus. Ils ne perdent rien parce qu'en fait, parfois ils ont la publicité, ils ont des choses qu'on vous dit. Hein? Il arrive ici, il y a les gens des chaînes de télévision étrangères qui arrivent et qui pratiquement occupent et ils utilisent l'énergie, ils utilisent notre local, on dit et c'est comme ça, c'est ça la loi, on fait ceci, ainsi de suite. Vous essayez de discuter et voilà, ils sont beaucoup plus géants, et ils parlent. Et nous, nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre et je pense que nous allons apprendre beaucoup plus ce qu'ils connaissent parce que nous sommes encore fertiles. D'accord. Hein? Ouais, sûrement. Voilà. Passement des jambes, virgule petit pont. Ministre de Défense comme Marcel Cicero. On va mouiller les maillots, mouiller. On va mouiller les maillots. RDC vivant, RDC plus beau. Tous amis sont tout nassi, Mario Barnabiso. Ensemble on est puissant, plus fort, toujours plus haut. Tous amis sont tout nassi, Mario Barnabiso. Young homies out of Congo. Get the cup, get the mbongo. Nina Breezy got the formula. R.I.P. Dai Mutumbula. Moi j'ai porté son drapeau, le Congo un cadeau, le maillot on va mouiller. On a levé le flambeau, on a porté son fardeau, en force on va jouer. Allez, allez, les léopards, on est ensemble. Allez, léopards, ici on représente. Ubachole paka pasain, tabashu tuke mumakiwa. Chofa kido, chesha pika kaka. Yaga, telema, ok, la musa milimo. Yaga, kota, telemisa, la musa milimo. Ama, ona lobana vole mate. Christian Louis-Dama, obide la bango. Nageli, on y a tabango cette année, on va contrôler le terrain. Zambe, on a léopard négocié. Nakibe nangana négocié. Tabadogo nangana négocié. J'aime cette phrase, on est encore fertile. Ouais. Et vous avez vécu beaucoup de temps en Europe aussi. On a vu qu'en Europe, on pouvait acheter son billet, réserver sa place plusieurs mois avant même le match. Est-ce que ça serait un rêve? Oui, c'est un rêve, mais il faut un changement. Moi, je pouvais le faire maintenant tout de suite.
Mais je vous dis qu'il y a ces barricades-là. Il faut enlever cela. Et c'est ainsi que nous sommes en train de travailler. Moi, je peux le faire tout de suite. Tout de suite, les gens sont en train de s'étonner. Et parfois, on demande, vous trouvez le moyen où? Parce qu'on a trouvé la brousse ici. Mais nous sommes en train d'assainir. Mais avec peu de moyens, de volonté, on peut tout faire. Tout de suite, on peut les faire. Tout de suite, on peut les faire. Mais encore faut-il que tout soit dans les normes. C'est-à-dire que les portes, les tourniquets, il y a les préalables. Donc, on peut pas faire ça sans pour autant sécuriser les entrées et sorties. Bien sûr. Hein? On peut rien faire. Mais pour le moment, au fait, les billets sont estampillés par les promoteurs, c'est eux qui font les doublons, ça se passe comme ça. Et nous sommes là en tant que spectateurs. C'est à nous qu'on nous exige qu'il faut qu'il y ait la lumière, c'est à nous qu'on nous exige qu'il faut qu'il y ait donc, en quelque sorte, on exige beaucoup au stade, mais on lui donne pas assez de moyens. On ne donne pas assez de moyens, tout part. Tout part ailleurs. Et puis, c'est sur place qu'ils reprennent. Même le trésor public. Hein? Nous avons la SNEL qui nous envoie des factures, mais ils ont le pourcentage tout de suite. Nous avons la régie des eaux qui nous envoie des factures. Ce qui est quand même un peu inconcevable parce que ils ont un pourcentage sur les matchs, mais ils veulent être payés pour. Et ils nous envoient des factures. Et nous devons payer, en dehors de ça, nous devons payer la facture. Mais après le match, ils ont le pourcentage qui retire à la source tout de suite. Ça, c'est pas normal. Et c'est le système que nous avons trouvé. Comment quitter ces mécanismes? Il faut habiter le lieu et comprendre les tenants, les aboutissants. Et après, nous allons détruire ces systèmes. D'accord. C'est une superficie énorme, ce stade, avec son enclos et bien sûr le stade en lui-même. Il y a des salles de l'autre côté, taekwondo, judo, tout ça, jusqu'au le petit stade basketball de l'autre côté. Est-ce que, parce que la plupart du temps, les gens sont focalisés sur ce terrain ici, là où on joue le foot. Est-ce que, avec votre arrivée, on avait fait d'autres émissions avec les gens, nos amis qui font le judo, taekwondo de l'autre côté, ils nous ont dit, bah, continuons sur ma kambara awa, bah, qui parle kaka stade et si kabale betama. Bah, qui parle ma terrain annexe ya awa judo, awa boy, awa ceci, mais ça fait partie du complexe. Voilà. Est-ce que vous allez faire cette différence? C'est le complexe omnisport. Oui. Nous faisons déjà la différence. Hein? Nous sommes en train d'assainir. Vous avez joué ici, il y a les rollers, il y a une compétition des rollers qui s'est jouée dans l'esplanade. Donc on a utilisé l'extérieur. Et même ceux qui disent ça, ils sont ici. Pourquoi? C'est parce qu'on les a donné un espace. Voilà. Et on a demandé à ce qu'ils valorisent cet endroit parce que après ils ne donnent rien, ils doivent concourir pour que cet endroit soit aussi propre et puis vivable. Mais nous trouvons que non, tout le monde tourne le pouce et accuse tout le monde. Et comme ça, j'ai dit, bon, merci de nous accuser et de donner beaucoup plus de pouvoir, mais vous allez subir ces pouvoirs-là. C'est ainsi que nous prenons l'étoffe de changer les choses, même le terrain de tennis, tout va changer. Tout va changer, il y aura des constructions ici, il y aura un jardin sportif, il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer et cet endroit, nous sommes venus avec l'idée d'humaniser les lieux. Voilà. Hein? Parce qu'en fait, les gens commençaient à éviter le stade. Et de plus en plus, les gens ont pris le goût, les gens commencent à venir. Et le lieu sera couvert de réseaux de communication, tout ça. Et il y aura beaucoup de choses. Donner aussi à ce stade un caractère un peu touristique en fait. Oui, c'est un lieu touristique de par son histoire. Non, de par son histoire et puis par excellence même. C'est un lieu touristique parce qu'en fait ici, c'est ici que Laurent Désiré Kabila avait prêté son serment. Nous avons vécu ici la toute première messe premium du cardinal Ambongo. Ambongo, voilà. Mais c'est pas rien ça. Et toutes ces séances de prière. Mais nous avons pleuré Etienne Tshisekedi. Voilà. C'est là où nous sommes. Voilà. Donc c'est pas historique ça. C'est pas beau ça? D'accord. Hein? Donc, et c'est ça. Amener les gens quand même à venir visiter. Voilà, il faut à être dans un endroit sain. Voilà. Avec Wi-Fi, tout ça. Donc, il y aura Wi-Fi, il y aura tout. C'est ainsi que j'ai dit que l'État a tout intérêt à subventionner le stade.
à se battre, à accompagner le ministre dans cette démarche-là. Parce que c'est un lieu au cadre. On ne peut pas dire que non, voilà, vous allez gérer avec seulement les moyens d'entrée des stades quand il y a événement. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, nous assistons ici, l'État décide que le match soit gratuit. Voilà. Tout simplement pour des raisons politiques, parce que ça fait l'équilibre, les gens ont besoin de vivre la vie. Mais après, quand ils partent, ils nous laissent toute la misère du monde. Voilà. Parce que nous devons nettoyer. Tout à l'heure, vous avez vu, les gens étaient en train de ramasser les bouteilles. Justement. Mais ce sont les gens qui sont venus juste faire l'entraînement ici. Dans votre gestion de ce stade, vous avez quand même mis la communication a une place super importante, parce qu'on s'est quand même renseigné avant de vous voir et de commencer cette émission. On a dit, le chef, il nous parle beaucoup, il communique beaucoup. C'est super important quand même de tout le temps être en contact avec eux, de le moraliser, parler chaque fois avec eux. Oui, mais ce qui tue la société lorsqu'on ne se parle pas. Même dans nos foyers, il y a des gens qui divorcent parce qu'il n'y a pas la communication. Ouais. Je crois qu'il faut communiquer avec les agents, leur dire ce qu'il faut, ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas travailler en vase clos, il faut communiquer, leur dire que non, voilà ce que nous avons fait. Nous sommes en train de faire ceci et ensemble, nous pouvons arriver à ça si nous mettons le moyen. Et chaque fois, nous faisons la même chose, nous venons de le faire avant cette émission. Il y a même les images d'ailleurs. Qui doivent défiler. Et il faut toujours parler. Il faut parler aux agents, leur dire ce qu'il faut. Sinon, après, ce sont des rumeurs. Parce que les gens racontent n'importe quoi. Et non. Justement. Voilà. Alors, cette communication permet que tout soit clair. Voilà. Moi, je suis communicateur et je ne vais pas lâcher. J'irai jusqu'au bout. Voilà. Et puis, ça va encore se multiplier parce que nous avons, au-delà de cette communication avec intérieure, nous avons une communication extérieure que nous allons essayer de le besoin d'être pris en charge par le gouvernement, le besoin de pouvoir changer ce système ancien qui handicape et qui empêche le stade d'être en pleine possession de ses capacités. Est-ce que vous avez espoir? Bon, j'ai l'espoir. Parce qu'en fait, depuis l'avènement de l'actuel président de la République qui arrive avec un esprit humain, et nous l'avons constaté à travers la gratuité de l'enseignement, à travers tous ces actes qui sont applaudis, mais il faut les accompagner pour son aboutissement. Et je crois que nous sommes déjà le maillon de cette chaîne, nous devons faire quelque chose à notre niveau pour que l'idée puisse rayonner. Et c'est là où vient notre espoir. Parce que nous sommes des maillons dans cette chaîne-là de l'évolution, du changement qui est boosté par le chef de l'État et par nos ministres respectifs, à l'occurrence le ministre des Sports, Amos Mbayo Kitenge. Donc, on va de l'évolution à l'évolution, du changement au changement. Nous nous déplaçons de chez nous chaque matin pour imaginer des choses, pour proposer des changements et ça va se faire. D'accord. Ça va se faire. Alors, il y a une nouvelle année qui arrive. Il y a que quelques mois que vous êtes là. Lorsqu'on se projette sur cette nouvelle année qui arrive, avec bien sûr 2 ou 3, 4 ans après, quel est le regard qu'on a de ce stade dans une année, 2 ans, par rapport à votre gestion, votre ambition, vos projets et votre envie? Dans une année, je veux que ça rayonne. C'est-à-dire que dans une année, lorsque vous viendrez ici, vous n'allez pas trouver le stade tel que vous trouvez aujourd'hui. Donc, je voudrais qu'on prenne date. D'accord. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver ces stades se transformer. Dans une année, lorsqu'on va se retrouver ici l'année prochaine, on n'aura pas ce que vous êtes en train de voir. Donc, il faudra voir quelque chose en mieux. C'est comme ça que nous nous projetons et c'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour croiser les bras. Je pense que nous avons fait notre vie. Vous les connaissez. Depuis, nous avons fait l'étape, nous avons fait le tour du monde, on a fait la télévision, on a franchi. Mais maintenant, tout ce que la société nous a donné, nous devons aussi rendre. Bien sûr. Et c'est le moment de servir le pays. Il est arrivé le temps de servir le pays. Et l'essentiel, nous, grâce à Dieu, nous les avons. Mais après, il faut travailler pour la société et pour laisser nos marques. Je veux dire aux téléspectateurs quelque chose. En venant
j'avais des appréhensions en tout cas sur le stade, sur les toilettes, même dans la partie administrative. Mais quand même, avant de commencer l'émission, j'ai fait un tour. Il y a le détergent. Ça sent très bon et c'est très propre. Merci. Et bizarrement, même la chasse, elle fonctionne. Voilà, merci de le dire parce que beaucoup ne disent pas, parce que on est en train parce qu'en fait, nous sommes ici, le stade est pratiquement... les entrées sont libres, inachevées comme on dit. Il y a 24 entrées, ce qui fait que quelqu'un peut arriver là, il entre comme s'il était passant, mais il entre dans le stade et puis arriver dans un coin, il fait ses besoins là-bas. Parce que nous le voyons même dans la société, on le voit même dans des grandes bâtisses de l'État. On est obligé d'écrire Kosuba Awate. Voilà. mais à plus forte raison ici, le stade a un tour d'1 kilomètre et l'enclos est de 3 kilomètres. Mais nous faisons un effort, merci de le souligner, parce qu'il y a d'autres plaisantins qui non, je suis vraiment passé, c'est très propre. Merci. Ça sent le détergent. Ah oui. Et c'est vraiment bien. Voilà. Il en sera comme ça parce que nous travaillons un système de l'hôtel. Vous vous souvenez que moi j'ai vécu un bon moment à l'étranger et que ce n'est pas mieux de vivre ça seulement là-bas. Nous devons vivre ça chez nous. C'est pourquoi je me dis que c'est un défi, c'est le moment de montrer ce que j'ai vu ailleurs. J'ai sillonné le monde, j'ai vu comment les gens respectaient le lieu comme ça et rendaient ce lieu féerique et c'est ce que nous voulons faire. Et merci de le dire, parce que nombreux de ceux qui font le journalisme, ils disent toujours autre chose, parfois le journalisme enfin des sensationnels, surtout dans les milieux du sport, ils disent n'importe quoi parce que ils croient que c'est eux qui devraient être là. Et la gestion, c'est pas ça. La gestion, ce n'est pas parce que vous couvrez les éditions des sports. Ce n'est pas ici, c'est la gestion du sport. Et pour être sportif, ce n'est pas faire. Tous les sportifs ne sont pas des gestionnaires. Non. Ah bah oui. Et puis tout le monde est sportif, tout le monde aime le sport. Il y a des milliers de téléspectateurs qui regardent le sport, qui ont le sang dans le sport. Nous sommes tous des sportifs peut-être passifs, mais il est de ceux qui sont près des joueurs, ainsi de suite. Et cela ne dit pas que non, un gestionnaire doit sortir justement de la FECOFA parmi les joueurs, parmi les entraîneurs. Et non, c'est la gestion du bâtiment et la gestion des biens publics. Il est temps de changer nos mentalités. Parce que ce qui tue ce pays, c'est nous-mêmes. Parce que nous disons toujours que nous aimons la RTC, mais quelqu'un disait qu'il n'existe pas, il n'existe que des preuves. Et les preuves, c'est démontrer cela. C'est-à-dire que nous accompagner dans l'effort que nous sommes en train de faire. Nous avons aujourd'hui la chance de diriger ce stade, le plus grand stade du pays, un lieu mythique. C'est un lieu où nos âmes se retrouvent. C'est ici où la cohabitation, la vraie, est manifestée. Ici, c'est un cadre témoin d'une histoire. Et nous sommes là pour écrire encore histoire. Ensemble, avec le mélomane, ceux qui viennent ici au stade, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire de ce stade, en le gardant propre. C'est ainsi que nous mettons régulièrement de poubelles dans tous les coins et recoins quand il y a match et il faut continuer comme ça. Les choses vont encore continuer positivement dans ce lieu. Venez nous appuyer dans cette idée et nous n'allons pas lâcher d'ici là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. On a été en tout cas super gâtés. J'espère pour tous ceux qui se sont posés des questions de médias au stade, vous avez eu vos réponses, vous comprendre qu'il a des idées, qu'il est à la hauteur et qu'il est capable de faire et de faire très bien ce travail. Faisons-lui confiance, nous qui aimons le stade, qui aimons le sport. Peut-être qu'un jour, on viendra avec des enfants ici, connectés à un Wi-Fi haut débit, voilà, au stade, et passer aussi un bon moment en sécurité. C'était Star Africa. Merci Tyler Tibaya à la réalisation. Merci à toute la grande équipe DJ Dims. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Féliane Kamanda, on te salue avec beaucoup de respect.